Bonjour et bienvenue dans Et si on parlait du Festival de Cannes. Et oui, ce petit dérivé de Et si on parlait cinéma. Voilà, on est en direct à Cannes. Alors aujourd'hui, un petit peu particulier comme séquence, puisque déjà il pleut à Cannes. Voilà, ça arrive de temps en temps, donc on va essayer de faire avec. On va mettre les kawaii. On pensait déjà vous accueillir avec les kawaii à l'extérieur, sauf qu'aujourd'hui, il y a un petit peu de bouchon. C'est normal, c'est le début du festival. On est un vendredi aussi. Les gens travaillent encore. Donc on est un petit peu à la bourre, voilà, autant le dire tout simplement. Alors vendredi 19 mai à Cannes, il va se passer beaucoup de choses. On va évidemment parler de tout le planning que nous avons, et puis aussi des films que nous avons pu voir hier, ce qu'on a pu aussi prendre comme ça, les petites touches de notre arrivée. On a commencé hier, donc jeudi 18 mai. Alors on a commencé déjà par voir un très très beau film, un film qui pour ma part m'a totalement enchanté, évidemment à l'acide. Enfin, je dis évidemment parce qu'on va en voir beaucoup à l'acide. Je pense d'ailleurs que nous aurons la réalisatrice dans les jours qui viennent avec nous. Du moins, vous pourrez l'écouter en direct à la radio. On verra comment ça se passera sur Radio Cactus ou peut-être un petit peu plus tard. Ce film s'appelle Avant la fin de l'été. Donc c'est une jeune réalisatrice qui est une trentenaire. Le film, c'est assez simple. C'est 3 trentenaires iraniens sillonnent la France dans l'espoir de dissuader l'un d'entre eux de rentrer vivre en Iran. C'est un film de Mariam Gourmagtic. C'est tout simplement un film assez merveilleux. Moi, j'ai pas trouvé beaucoup de choses à acheter. Il y a peut-être un plan, on en parlera avec elle, que je trouve peut-être un petit peu en dessous, mais un plan sur tout un film, c'est assez prodigieux. On est entre le documentaire et la fiction. C'est vrai que c'est souvent qu'on nous dit, entre le documentaire et la fiction, ça veut pas dire grand-chose. Là, on y est vraiment. D'ailleurs, moi, je vois que ça. Je ne sais jamais à quel moment est-ce qu'elle fait jouer ces comédiens, ou en tout cas ces 3 amis qui sont là, et à quel moment elle ne les fait pas jouer. C'est vraiment assez particulier. J'ai pris un plaisir complètement fou à voir ce film. Ensuite, on vous postera d'ailleurs, je pense, la photo tout à l'heure sur la page Facebook, puisque tous les protagonistes du film sont venus sont venus au film, et ils ont découvert le film en même temps que nous. C'était vraiment très particulier. Hier soir, ils l'avaient jamais vu avant. Et ils ont un charme fou. Ça, c'est quelque chose vraiment qui fonctionne. Je suis très très content d'avoir découvert ce film. J'espère qu'on va pouvoir en parler longuement avec elle. Ces plans sont assez magistraux. On retrouve des plans fixes, des plans où elle se met vraiment à la hauteur de ses personnages. Quand on se rend compte ensuite qu'elle est tout simplement venue tourner avec sa petite caméra seule sur ce film, ça rajoute encore plus à la maestria avec laquelle elle filme. Bref, c'est un vrai coup de cœur. Alors démarrer par un coup de cœur, ça fait du bien. Des fois, on peut du coup être un petit peu déçu par la suite. C'est toujours le risque. Mais en tout cas, ça s'appelle Avant la fin de l'été. Pour ceux qui sont à Cannes, je pense que vous pourrez le découvrir d'ici quelques jours dans les autres petits cinémas, autour. Notamment Alexandre III, je crois. Donc allez courir voir ce beau film, parce que vraiment ça en vaut la peine. Deuxième film que nous avons pu voir hier, vraiment à l'arraché, puisque on est arrivé un petit peu en retard, puisqu'on est resté assez longtemps autour du film Avant la fin de l'été en salle pour écouter la réalisatrice et ses comédiens. Là, on court, on traverse absolument tout Cannes, puisqu'on était, pour ceux qui sont à Cannes, on était aux Arcades, on arrive au Miramar pour la semaine de la critique. La semaine de la critique, on va aussi en reparler dans le programme du jour, évidemment. Mais hier, c'était pour aller voir Los Porros, un film de Marcella Saïd. Alors déjà, tiens, un petit mot quand même pour dire autour de cette sélection. On va voir beaucoup de films réalisés par des femmes. Ça fait plaisir. Nous, à Si on parlait cinéma, c'est vrai que très souvent avec Louis, on en parle, on essaye justement de se dire, il faut qu'il y ait plus de réalisatrices. On a beaucoup de mal finalement à avoir des réalisatrices au téléphone. On en pense évidemment à la nouvelle génération, notamment à Justine Triet, qui est qu'on trouve absolument phénoménale. D'autres réalisatrices, mais finalement il y en a assez peu, et donc là ça fait plaisir d'avoir autant de réalisatrices qui sont là
Donc voilà, un petit mot sur ces réalisatrices. On a souvent dit qu'à Cannes il n'y avait pas assez de réalisatrices. Là en tout cas cette année il y en a beaucoup. Et par rapport aux films qu'on a vus déjà sur ces 2 premiers films, on ne peut être que très très content. Parce que franchement c'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir au cinéma avant la fin de l'été. Ça c'est complètement unique. Mais alors là, Los Perros là non plus. Alors en termes de cinéma il n'y a pas grand chose. On est sur un film très très classique. Il y a pas une mise en scène extravagante, loin de là. D'ailleurs, peut-être on peut le regretter parce que le film aurait peut-être été un petit peu plus gagnant. C'était un film qui est chilien. Le pitch, Mariana, une femme qui a la quarantaine, fait partie de la bourgeoisie chilienne. À aucun moment on ne la voit travailler. Bon, elle tient une galerie d'art, d'ailleurs avec des œuvres un petit peu marteau, assez morbides, qui peuvent assez aussi se comprendre. Elle est assez méprisée par son père, elle est méprisée par son mari, par son amant aussi, et d'un seul coup elle se met à l'équitation. Elle tombe sur un professeur qui a 60 ans, mais finalement quand on la voit à côté de son professeur, on n'a pas vraiment l'impression qu'il y ait une différence telle d'âge, d'ailleurs. En fait on s'aperçoit que c'est un ex-colonel suspecté d'avoir fait disparaître beaucoup d'opposants. Alors, que dire de ce film? Le thème est assez éblouissant. Notamment la réalisatrice, Marcia Saïd, avait déjà fait un film, un documentaire justement autour de ces exactions. Le film, le thème, je trouve vraiment très intéressant. Hélas, parfois assez sous-traité. Moi, j'aurais aimé peut-être qu'on rentre plus là-dedans. C'est amené avec énormément de subtilité. Sans doute beaucoup trop de subtilité, et c'est peut-être bien ça le problème. Il y a beaucoup trop de subtilité à mon goût. C'est-à-dire que on va se retrouver à avoir des longues plages où il se passe pas forcément grand-chose, où les personnages vont naviguer sur on sait pas trop quoi. Alors au début on se dit c'est vraiment très bien. Par exemple l'arrivée où on sait pas encore que ce colonel on ne l'a pas encore présenté dans le film, sachant que tout le monde le sait puisque tout le monde a plus ou moins lu le pitch avant d'y aller. Donc il n'y a peut-être pas forcément autant besoin de nous l'amener si longuement, mais en tout cas on nous l'amène assez joliment avec juste le père de l'héroïne qui voit arriver ce mec à une soirée qui lui dit colonel, et l'autre salue comme un bidasse. Donc ça c'est absolument prodigieux. Et après c'est assez compliqué finalement. Marcia Saïd va chercher dans le fond de son film est-ce qu'on a le droit d'être un salaud et en même temps d'être quelqu'un de bien, puisque autant vous dire que tous les autres hommes à part lui sont des ordures avec elle, la traitent mal. On nous montre ça. Il y a aussi des non-dits, il y a aussi le fait qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfants. Il y a peut-être un petit peu trop de choses aussi d'ailleurs dans ce film. On aurait peut-être pu se concentrer un petit peu plus sur ce personnage du colonel. Moi je le regrette. Peut-être que aussi on aurait peut-être pu le mettre légèrement plus âgé aussi, ce colonel, parce que finalement ça veut dire qu'il était colonel à 20 ans. C'est pourquoi pas. En tout cas, c'est un film qui laisse pas forcément indifférent, qui est pas un chef-d'œuvre, ça c'est une certitude, mais en tout cas qui nous traite d'un sujet que nous en France on connaît quand même relativement mal, qui est traité de l'intérieur du pays. D'ailleurs il est aussi coproduit par la France, comme beaucoup de films, je suis vraiment resté sur ma faim. J'ai été un petit peu déçu de pas l'avoir eu plus traité. C'est bien dommage. En tout cas, on verra par la suite ce que la semaine de la critique va nous proposer. On va en parler d'ailleurs dans un instant de la semaine de la critique. Alors, qu'est-ce que nous allons trouver là aussi aujourd'hui? Alors, on va essayer. Là, ça devient de plus en plus compliqué parce qu'on est vraiment pas très en avance. On va essayer de rentrer voir L'amant d'un jour de Philippe Garrel. Si on n'arrive pas à le voir ce matin, on le verra dans la journée de toute façon. Ensuite, donc ça c'est à la quinzaine des réalisateurs, à la quinzaine beaucoup de films comme à la Cite d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment de choses qui nous donnent l'impression que ça va être très intéressant.
intéressant. Nous allons enchaîner à la semaine de la critique avec le film Ava de Léa Mysius. C'est un film qui est très attendu, jeune réalisatrice, hein, elle a seulement 2 ans de moins que moi, et là, un film très attendu d'une jeune fille qui va perdre la vue petit à petit. Léa Mysius, elle est aussi co-scénariste du Desplechin qui a fait l'ouverture à Cannes. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde. Ouais, je pense que c'est l'un des films des réalisatrices peu connus qui est très attendu. Encore une réalisatrice, qu'est-ce que ça fait du bien. Il y a le Barbara de Mathieu Amalric qui a été présenté hier, qu'on va sans doute voir cet après-midi sur Barbara avec Jeanne Balibar. Il a été très bien accueilli. On vous en dira un mot demain. Un beau soleil intérieur. C'est le film de Claire Denis avec un casting de rêve, dont Depardieu d'ailleurs. Là, en tout cas, où on nous annonce Claire Denis dans un film comique, donc on a vraiment hâte de le découvrir. Le western aussi, enfin pas le western tout simplement, de Valeska Grisebach. Et alors celui-là aussi, on a hâte de le découvrir. C'est aussi dans un certain regard, hein, 2 films d'un certain regard avec Barbara. Aujourd'hui, à Canberra à la quinzaine aussi, on essaiera de voir ça ce soir. Et voilà, et assez tard dans la soirée, on ira découvrir le film posthume de Christophe Agou qui est décédé voilà, avant cette projection. Sans adieu, c'est un film qui a été en partie tourné dans le Forêt, donc tout près de chez nous, donc on a hâte de le voir. Et puis tiens, pendant que j'y repense, c'est vrai que dans le film d'hier, voilà, donc dans ce film, c'est vrai que je vous ai même pas dit qu'il était iranien, hein, ce film avant la fin de l'été, ce film de l'acide, franco-iranien évidemment, parlé en persan, ça fait aussi du bien de voir la France parler par une autre langue. Et donc dans ce film, il y a beaucoup de scènes, il y a toute une séquence qui se passe à Noir et Table, qui est assez drôle pendant une fête des Miss de Noir et Table, enfin voilà, une sorte de défilé, comme il peut y avoir aussi par exemple à Charlieu entre autres, des défilés. Là en tout cas, voilà, il y a ce défilé qui est filmé, et on va aussi aller voir des personnages qui vont s'intégrer comme ça dans le champ de la caméra. C'est assez intéressant. Voilà pour le programme de la journée. Ça y est, la pluie a l'air de se calmer. On va peut-être pas être obligé d'emmener les kawaii, c'est assez compliqué parce qu'on va vite avoir très très chaud avec les kawaii. C'est vite encombrant si on les porte pas. C'est voilà une journée à Cannes qui est assez maussade. Le temps a l'air quand même de se lever petit à petit. Il va y avoir encore beaucoup de choses aujourd'hui, on va vous en reparler évidemment demain, ça sera dès 8h sur Radio Cactus et sur la page Et si on parlait cinéma, et si on parlait du Festival de Cannes aussi, vous pouvez aller voir cette page-là, vous allez tout retrouver, des photos aussi, on va essayer de vous en prendre un petit peu plus, voilà, tout au fur et à mesure de ce festival, on va essayer de vous prendre aussi des vidéos. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis, on va vite filer en projection. À très bientôt, enfin à demain d'ailleurs, tout simplement, ou peut-être même à tout à l'heure si on vous donne des petits bonus. Restez branchés sur la page. Merci à tous.